Et donc là, vous voyez qu'il reconnaît Anis. Et là, il reconnaît quelqu'un qui est inconnu. Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous rassure, on va pas faire de dessin, on va plutôt parler d'un des plus grands défis pour l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va notamment parler du piratage de systèmes d'intelligence artificielle. Parce que oui, c'est possible. Et donc on va parler notamment des adversarial attaques. Et récemment, il y a une news en fait d'OpenAI, qui est une immense institution mondiale qui fait de l'intelligence artificielle, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vais vous raconter tout ça dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Ah, et si tu viens d'arriver sur la chaîne, moi je suis Anis, des fans d'intelligence sur YouTube. Je suis ingénieur en intelligence artificielle et sur cette chaîne, je partage ma passion pour l'intelligence artificielle. Donc bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner. Bon, pour tous ceux qui sont abonnés, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que finalement, en fait, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir et faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un fond vert derrière moi, restez quelques minutes, je vais vous expliquer tout ça. Bon allez, ça fait beaucoup de teasing. Hacker des systèmes d'intelligence artificielle, c'est parti. Bon alors déjà, pourquoi j'ai le fond vert en 30 secondes, ça fait des jours que je travaille sur un décor 3D, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Squeezie, où maintenant il fait ses vidéos sur un décor 3D, j'ai trouvé l'idée tout simplement géniale, parce que pour moi la 3D c'est vraiment l'avenir pour le coup, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Et du coup, je me suis amusé pendant quelques jours à prendre mon Blender pour vous faire un décor 3D que je vais vous montrer. Alors je vous ferai une vidéo à part sur la chaîne où je vous expliquerai comment j'ai fait, etc. Mais pour l'instant, on va juste se contenter de le savourer. En tout cas, moi je l'aime bien. J'espère que vous allez aussi bien l'aimer. Dites-moi dans les commentaires. Bref, dites-moi dans les commentaires, on verra, on changera des choses. Bon allez, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau décor de la chaîne. On va modifier, il va un peu évoluer au fur et à mesure du temps. Mais j'espère qu'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires du coup. Bon allez, maintenant si on passe au sujet de la vidéo, hacker des systèmes d'intelligence artificielle. Alors je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur les attaques d'intelligence artificielle, c'est un article d'OpenAI où ils expliquent que sur le modèle Clip, donc leur modèle Clip en fait c'est un modèle, grosso modo vous donnez une image et il va vous prédire un texte. Par exemple vous lui dites, vous lui donnez une image d'un plateau de télévision, il va vous dire c'est un plateau de télévision. Ils ont découvert que le modèle Clip avait des neurones dans son réseau de neurones qui pouvaient s'assimiler à ce qu'on appelle des neurones multimodèles. Alors il faut savoir que l'humain a ce type de neurones, je suis pas biologiste, je vais pas vous en dire plus, vous pouvez regarder sur internet, mais grosso modo c'est assez incroyable. C'est un peu les mêmes réflexions cognitives qui, quand on vous dit pomme, vous n'allez pas uniquement penser à une pomme, vous allez peut-être pencher à Blanche-Neige, vous allez penser au mot pomme, etc. etc. C'est un peu comme le jeu, vous savez, quand je vous montre, si je vous montre de la farine, je vous dis elle est de quelle couleur, vous allez me dire blanc. Si je vous dis la lumière ici, elle est de quelle couleur, vous allez me dire blanc. Si je vous dis ok, maintenant la vache elle boit quoi, vous allez me dire du lait. En fait, il y a des connexions comme ça qui s'enchaînent dans notre cerveau et ils ont trouvé à peu près ça. Donc par exemple, dans ce réseau de neurones Clip, ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait le hacker. C'est-à-dire que si vous mettez des dollars sur un chien, il va vous dire que c'est une banque qui est représentée dans l'image. Ou bien encore, à l'introduction, j'ai écrit le mot pomme et je l'ai mis sur une banane. Et en fait, si vous écrivez iPod sur une pomme, il va vous dire que c'est un iPod. Et donc cette nouvelle où on pourrait se dire oh, c'est incroyable, il y a des neurones qui fonctionnent comme les neurones humains, etc. C'est quelque chose de génial. En fait pas vraiment, parce qu'en fait c'est une faille de sécurité assez immense. Et hacker des intelligences artificielles, ça n'a pas attendu cet article d'OpenAI. C'est tout un champ de recherche qui s'appelle les adversarial attaques, qui s'appelle aussi l'adversarial machine learning, un peu comme la cybersécurité. Là ça serait plus de la cybersécurité appliquée à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire grosso modo comment empêcher que des systèmes d'intelligence artificielle soient hackables. Et il y a trois grandes familles de hacks qu'on peut faire sur des modèles d'intelligence artificielle. Le premier, il s'agit d'être transparent face à un modèle d'intelligence artificielle. Par exemple, il y a aujourd'hui des modèles de reconnaissance faciale qui peuvent très bien être leurrés en mettant des lunettes ou bien encore en mettant des choses sur la tête ou des traits sur sa tête. Et là, vous pouvez tout simplement ne pas être détecté par les systèmes de reconnaissance faciale ou même pire, vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Et donc si je m'amuse par exemple à vouloir truquer un système d'intelligence artificielle, donc là vous voyez qu'il reconnaît Anis, et si je m'amuse à mettre
un petit truc comme ça, un petit graphique ici, et bien il va reconnaître une tête inconnue. Donc en plus, cette technique, elle est très très Covid compliant. Et si on veut passer au niveau 2, je peux m'amuser à lui faire reconnaître encore plus de trucs. Je vais faire ça là. Et là, voilà. Donc ce code-là, c'est un code que j'avais développé dans une vidéo YouTube. Si j'enlève ça, on va bien reconnaître Anis. Et si je remets ça ici, eh ben on va reconnaître quelqu'un qui est inconnu, ou on peut même s'amuser à reconnaître plein de personnes. Mais on peut appliquer ce type de système, on peut appliquer ce type de hack sur énormément de choses. Après, l'autre hack qu'on peut avoir sur les systèmes d'intelligence artificielle, il s'agit de modifier ce que le réseau de neurones, ce que l'intelligence artificielle va voir. Et sur ça, il y a énormément d'attaques hyper populaires. Par exemple, un groupe de chercheurs a montré que sur une image de panda, donc ici, le réseau de neurones a 57,7% de confidence qu'il s'agit d'un panda. Si on lui appliquait un bruit, tout simplement un bruit gaussien par exemple, pour l'œil humain, il s'agirait toujours d'un panda. Mais par contre, pour le réseau de neurones, il va le prédire comme étant un gibbon. Et la chose encore pire, c'est qu'il va le prédire avec plus de confiance que si c'était un panda. C'est-à-dire qu'ici, le réseau de neurones va prédire à 99,3% de confidence qu'il s'agit d'un gibbon. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais c'est des choses sur un ordinateur, ok, mais c'est impossible à faire dans la vie réelle. Mais en fait, pas vraiment. Il y a un autre groupe de chercheurs qui a montré que si on imprimait ces images bruitées, d'accord, mais pour nous, ça serait toujours la même image pour l'œil humain, et en fait, on pourrait toujours leurrer le système d'intelligence artificielle de la même manière sur des images imprimées. Par exemple, ici, il serait plus capable de reconnaître que c'est un lave-linge. Et dans ce domaine de modifier des prédictions d'intelligence artificielle, il y a des choses encore plus dangereuses, parce que là, vous allez me dire, ok, on esquive un modèle de reconnaissance faciale, on dit qu'un gibbon, c'est un panda, mais bon, il n'y a rien de très dangereux pour l'instant. En fait, pas vraiment. Par exemple, un des plus gros dangers, en fait, aujourd'hui, sur les applications directes de l'intelligence artificielle, ce sont sur les voitures autonomes. Alors oui, aujourd'hui, les voitures autonomes n'ont pas que des caméras, il y a aussi des lidars, des systèmes infrarouges, des plein de caméras de recul, bref, plein de caméras différentes. Mais si on se concentre uniquement là sur des caméras du spectre visible, des caméras 2D, par exemple, il y a un groupe de chercheurs qui a montré qu'on pouvait totalement modifier la vision d'un panneau. Par exemple, ici, un panneau stop, d'accord, si on lui mettait des petites bandes qui, pour nous humains, on se dirait, ok, c'est un peu de vandalisme, ou peut-être c'est le stop qui est en train d'être dégradé, etc. Et en fait, l'ordinateur de bord de la voiture va plus reconnaître un stop, mais va reconnaître un vitesse limitée à 45 km/h. Et vous imaginez facilement, si on s'amuse à trafiquer des panneaux stop, le nombre d'accidents que pourraient être créés par des voitures autonomes. Heureusement, il y a énormément de gens très intelligents aujourd'hui qui travaillent sur ça, mais c'est quand même une chose très importante à prendre en compte quand on design des systèmes d'intelligence artificielle. Allez, je vous rappelle que j'ai un Twitter, un Instagram aussi, et un lien Discord où on est pas mal sur la communauté à parler, discuter de sujets d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je vous montre un peu à chaque fois tous les dessous quand je fais des vidéos, où c'est une autre manière que j'ai de communiquer sur ma vie quotidienne en tant que data scientist. Et un des autres moyens d'hacker des systèmes d'intelligence artificielle, c'est de les hacker pour récupérer les données d'entraînement. Par exemple, imaginez que vous hackez par exemple l'intelligence artificielle, je sais pas moi, de Netflix, d'accord, et vous êtes capable de récupérer les données qui ont servi à l'entraînement du modèle de recommandation Netflix. Donc ça veut dire que vous seriez capable de savoir si, je sais pas, une personne que vous connaissez a été dans le jeu d'entraînement, si une personne que vous connaissez, les films qu'elle a regardés, etc. Donc là, c'est Netflix, c'est gentil, mais imaginez maintenant que vous appliquez ça à un domaine bancaire, par exemple, ou à des domaines plus sensibles, comme des domaines de santé, par exemple, vous imaginez que ça peut rapidement devenir très préjudiciable. Et ce qui est vraiment incroyable avec ces systèmes de hack d'intelligence artificielle, c'est que c'est des choses hyper simples à faire et qui donnent des résultats parfois plus haut en termes de confidence sur les données truquées que sur les vraies données. Alors comment s'en prémunir? Alors il y a certaines personnes qui disent que ça serait possible de mettre dans le jeu d'entraînement des données justement biaisées, c'est-à-dire des données hackées pour faire apprendre au réseau de neurones que ça, ce sont des mauvaises données et qu'il ne faut pas prédire, comme si on allait lui faire prédire une classe, données trafiquées. Mais bon, appliquer ça serait très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait générer énormément de fausses données finalement pour lui faire apprendre la vérité.
Enfin non, on lui ferait même pas apprendre la vérité, on lui ferait apprendre à discerner le faux plutôt qu'à apprendre la vérité. Mais honnêtement, c'est vraiment très difficile de s'en prémunir à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les failles utilisées pour hacker les systèmes d'intelligence artificielle profitent en quelque sorte de comment est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent, c'est-à-dire trouver des corrélations non linéaires entre des features de plus ou moins bas ou haut niveau dans des images, dans des sons, dans du texte. Et un des plus grands problèmes de ces hacks d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça vous donne parfois des scores immensément élevés par rapport à la vérité. Comme avec le panda qui était prédit panda à environ 50% et il devient prédit gibbon à plus de 95%, vous voyez. Et donc on voudrait que ces images trafiquées soient mal prédites. Mais en fait ça va contre un autre principe élémentaire de l'intelligence artificielle, des modèles de machine learning, c'est qu'on veut que nos modèles généralisent, c'est-à-dire qu'ils soient capables de trouver et de prédire les bonnes choses sur des datas qu'ils n'ont jamais vues. C'est tout le principe de diviser ces datasets en train, test et en validation. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à dire. J'ai voulu vous faire l'expérience, alors une expérience qui est hyper populaire quand vous tapez adversarial attack, et en fait, vous voyez deux personnes qui se tiennent avec des images, d'accord, et qui disent, voilà, je peux être transparent vis-à-vis du réseau de neurones, etc. Tous ces exemples qui traînent, en fait, ils datent du modèle YOLO V2. Aujourd'hui, il y a le modèle YOLO V4. Donc j'ai voulu l'essayer avec le modèle YOLO V4. Et vous savez que sur cette chaîne, je suis pas là pour vous vendre du rêve, comme je le dis à chaque fois, mais pour vous parler honnêtement et concrètement. Et avec le modèle YOLO V4, ils ont fixé tous les patchs un peu populaires qui étaient disponibles sur Google Images par exemple. Et là, quand je vous prends aussi une personne avec le patch, la personne est toujours bien reconnue, comme vous pouvez le voir. Il va même reconnaître des umbrellas, etc. sur l'image qui est là, soi-disant pour nous flouter. Je vais vous montrer l'exemple, cet exemple aussi tourne pas mal, d'une personne qui est reconnue comme personne et l'autre qui est reconnue comme oiseau en imprimant un t-shirt. Mais même là maintenant, les deux sont reconnus comme personne. Donc même cet exemple ne fonctionne plus. Et si j'essaye avec les fameux patchs qu'on voit, vous pouvez taper adversarial attack patches, et là sur YOLO V4, ils sont reconnus comme bol parce qu'ils ont une forme ronde je pense, ou vase, etc. Mais ils sont plus reconnus comme, ici, normalement, vous êtes censé reconnaître un crabe, etc., etc. YOLO V4, il est relativement récent, il faut attendre que quelques mois avant qu'il y ait de nouveaux patchs qui sortent, je pense. Mais c'est quand même un point de vue important à prendre en compte. Et même quand on essaye le signe stop, vous voyez que le signe stop est quand même reconnu avec tous ces patchs dessus. Et même si on regarde cet exemple de banane, où on met un patch à côté de la banane, normalement c'est plus censé reconnaître, mais là il va quand même toujours reconnaître les bananes dans les deux cas. Ah, c'est marrant, il reconnaît une souris à gauche, alors qu'on dirait pas du tout une souris. Donc peut-être que ce patch a encore un peu d'espoir, tout compte fait. C'est marrant, là en live, là vous voyez en fait ce patch il reconnaît comme étant une souris, alors que ça ressemble pas du tout à une souris pourtant. Ok, voilà, si vous voulez mettre des souris partout chez vous, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver tout ça en tapant sur Google adversarial attack patches. Donc voilà, c'est plutôt encourageant quand même et je voulais quand même vous montrer tout ça. Et donc c'est clair que ça reste un problème totalement ouvert. Ce qu'on pourrait se demander, c'est finalement avec les adversarial attack, les fake news, les deepfakes, d'accord? Est-ce qu'on va pas rentrer de plus en plus dans un monde où on va essayer de prouver les choses fausses plutôt qu'essayer de prouver les choses vraies? Ce qu'il faut savoir, c'est que la science, depuis toujours, a avancé pour essayer d'expliquer des phénomènes non explicables à l'heure actuelle, c'est-à-dire de créer des vérités. Et donc, est-ce que l'IA serait pas en train de nous entraîner vers une contre-science? C'est-à-dire, est-ce que l'IA ne serait pas en train de nous entraîner vers un courant où la science serait là pour débunker, défaker des choses ou pour faire apprendre du faux plutôt que d'essayer de faire apprendre du vrai? Et surtout découvrir du vrai finalement. Alors c'est une question ouverte, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, bye bye.